Bonjour mes chers, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente un cours de la comparaison. C'est un cours très important. Alors, on commence par la définition de la comparaison. Alors la comparaison, c'est quoi? La comparaison est l'action de comparer. Ce verbe, ça veut dire comparer, désigne le fait de concentrer l'attention sur deux ou plusieurs choses pour reconnaître leurs différences et leurs similitudes et découvrir leurs relations. Alors, je vais vous éclaircir cette définition à l'aide d'un exemple. Alors, nous avons l'exemple suivant. Sarah est devenue rouge comme une tomate. Sarah est devenue rouge comme une tomate. Alors là, nous avons une ressemblance entre Sarah et la tomate. Alors, Sarah, quand elle devient rouge, elle se ressemble à la tomate parce que la tomate est déjà rouge. Donc là, nous avons une égalité. Et j'exprime cette égalité par l'outil de la comparaison comme. Alors, Sarah est devenue rouge comme une tomate. On passe. Comparer des qualités. Alors, quand on a une qualité, quand je dis une qualité, ça veut dire un adjectif. La première phrase. Le lion est aussi dangereux que le tigre. Alors là, nous avons une égalité. Et j'exprime cette égalité par l'outil aussi que. La deuxième phrase. Le chat est moins dangereux que le chien. Nous avons là une infériorité, bien sûr. Et j'exprime cette infériorité par l'outil moins que. Le chat est moins dangereux que le chien. Ça veut dire que le chien est plus dangereux que le chat. La troisième phrase, nous exprimons la supériorité. Le loup est plus dangereux que le lapin. Là, nous avons une supériorité et j'exprime cette supériorité par l'outil de la comparaison plus que. Alors, le loup est plus dangereux que le lapin. Maintenant, on passe à comparer des quantités. Alors, quantité, quand je dis quantité, ça veut dire un nombre, quelque chose à compter. Il achète autant de stylos que son frère. Alors là, nous n'avons pas une qualité ou bien un adjectif. Stylo, c'est un nom. Il achète autant de stylos que son frère. Par exemple, il achète 3 stylos et son frère aussi achète 3 stylos. Donc là, nous avons une égalité. Alors, j'exprime cette égalité par l'outil autant de que, parce que nous avons un nombre. Il achète autant de stylos que son frère. La deuxième phrase, il achète plus de stylos que son frère. Là, nous avons la supériorité. Il achète par exemple 5 stylos et son frère achète 3 stylos. Donc là, nous avons une supériorité. Il achète plus de stylos que son frère. Ou bien l'inverse, ça veut dire l'infériorité. Il achète moins de stylos que son frère. Par exemple, il achète 2 stylos et son frère achète 4 stylos. Donc là, nous avons une infériorité. Il achète moins de stylos que son frère. Alors, pour comparer des quantités, les outils employés sont autant de que, plus de que, moins de que. Alors, on passe. Alors là, nous avons un tableau qui présente les comparatifs. Nous avons les comparatifs d'égalité, comme, aussi que, autant de que de. Le comparatif d'infériorité, moins que, s'il s'agit d'une qualité, ou bien moins de que s'il s'agit d'une quantité. Les comparatifs de supériorité, nous avons plus que, mieux que, ou bien si on a une quantité, plus de que, etc. On passe maintenant au superlatif, bien sûr. On ne peut pas parler de la comparaison sans mentionner les superlatifs. Alors, c'est quoi le superlatif? Le superlatif est le degré le plus haut d'une qualité, qu'elle soit positive ou négative.
Le terme est désormais employé pour exprimer ce qui est exagéré. Alors, nous avons cet exemple, ou bien ces exemples, pardon. Le premier exemple, Karima est la plus grande de la classe. Alors, Karima est la plus grande de la classe. Alors là, nous avons une comparaison entre Karima et toute la classe. Ça veut dire, dans toute la classe, Karima est la plus grande. Alors là, nous avons une exagération. Hein? Donc, j'exprime cette exagération par le superlatif. La plus de. Là, on ne va pas employer les outils de la comparaison. Aussi que, plus que, non. On va employer le superlatif parce que nous avons une exagération. Dans toute la classe, Karima est la plus grande. Pour exprimer l'infériorité, je dis Samira est la moins grande de la classe. Ça veut dire dans toute la classe, Samira est la moins grande. Alors, les superlatifs, nous avons la plus de ou bien la moins de. Ou bien, si on a le masculin, je vais dire le plus de, le moins de. Si je dis Karim, je vais pas dire Karim est la plus grande de la classe, non. Je dis Karim est le plus grand de la classe. Samir est le moins grand de la classe. Alors, on passe à l'exercice. Vous avez un exercice à faire. Alors, la consigne, souligner les outils de la comparaison et déterminer leur type. Ça veut dire, est-ce qu'il s'agit de l'égalité ou bien de l'infériorité ou bien de la supériorité. La première phrase, Nabila est aussi gentille que sa sœur. Alors, je souligne là l'outil de la comparaison et je détermine, est-ce qu'il s'agit de l'égalité, de l'infériorité ou bien de la supériorité. Alors, je lis les autres phrases. La pratique est moins simple que la théorie, mais elles sont étroitement liées. Cet élève a plus de chance que sa camarade. Elle a réussi tous les contrôles. Le train est plus rapide que la voiture. Il n'y a pas de bouchons sur les voies ferrées. Il fait moins froid que l'hiver dernier. Nous faisons des économies de chauffage. Alors, la correction maintenant. La première phrase, Nabila est aussi gentille que sa sœur. Alors là, bien sûr, nous avons une égalité par l'outil aussi que. La deuxième phrase, la pratique est moins simple que la théorie, mais elles sont étroitement liées. Alors là, nous avons une infériorité et j'exprime cette infériorité par l'outil moins que. Cet élève a plus de chance que sa camarade. Elle a réussi tous les contrôles. Donc là, nous avons une supériorité par l'outil plus de que. La quatrième phrase, le train est plus rapide que la voiture. Il n'y a pas de bouchons sur les voies ferrées. Bien sûr, nous avons là une supériorité. Et l'outil, c'est plus que. La dernière phrase, il fait moins froid que l'hiver dernier. Nous faisons des économies de chauffage. Alors là, nous avons une infériorité et j'exprime cette infériorité par l'outil moins que. Alors, j'espère que vous avez tiré profit de cette leçon et merci